Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là je vais vous présenter mes favoris du moment. Alors cette vidéo je vous l'avais déjà tournée il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, mais apparemment je soupçonne ma fille de l'avoir effacée directement sur ma caméra, donc là où je filme. Donc je vous la retourne de nouveau 3 semaines après, mais voilà, j'ai un petit peu raccourci du coup le format. Et je vais vous présenter mes favoris du moment. Donc là on est au mois de... encore fin juillet. Donc ça va être mes favoris de juillet et de juin à peu près. Donc il va y avoir un petit peu de mode. Et puis tout le reste ce sont des favoris beauté. Beauté visage, corps, voilà. Donc je vais commencer tout de suite par tout ce qui est soins. Puisque à la fin je vous réserverai ma petite partie mode pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la mode. Donc, on va commencer par le maquillage. Donc, tout ce qui est maquillage, 3 articles, dont 2 dont je vous en ai déjà parlé et qui ne sont pas des nouveautés. Mais pour la nouveauté, j'avais envie de vous présenter, alors je ne sais pas si on voit bien, le blanc sur un fond blanc. C'est le... attendez, je perds mes mots. C'est la poudre compacte SPF 20 de la marque Ilia. Voilà, dans ce sens-là. Alors je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, j'ai dû l'utiliser uniquement 3-4 fois. Je ne suis pas grande fan de cette poudre, je suis un petit peu déçue parce qu'elle fait vraiment le côté blanc. Hein. C'est vrai que je ne m'y attendais pas, mais bon, je trouve que c'est un petit peu trop. Je cherchais une version poudre, c'est vrai, pour faire une petite retouche en milieu de journée, mais c'est pas très pratique aussi. Je me suis un petit peu rendu compte que c'était pas très pratique. Alors ça se présente, voilà, c'est une poudre vraiment totalement classique. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Mais inévitablement, elle a ce film blanc qui apparaît sur tout le visage. Je trouve ça un petit peu disgracieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire finalement sur cette poudre. Après, il faut avoir un dosage, avoir la main plutôt légère. Mais évidemment, je vais continuer à l'utiliser. Mais voilà, c'est pas forcément un grand favori, mais j'avais quand même envie de vous la présenter dans cette vidéo. Ensuite, on va rester dans tout ce qui est protection du soleil. Donc du coup pour la saison je me suis dirigée vers la marque Paille. Elle a fait grand bruit, elle est arrivée chez mon Corner B il n'y a pas très longtemps. Donc je ne sais pas si je vous l'ai présentée d'ailleurs, je ne sais pas. Alors elle est géniale, elle est vraiment pour peau sensible. Elle laisse pas trop de film blanc, il y a un léger film blanc quand même, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas, mais il est extrêmement léger. Pour ma pommade, c'est pour vous dire, il est bon aussi pour les personnes qui ont des problèmes d'eczéma au niveau de la peau ou des rougeurs, des choses comme ça. C'est une crème écran de ville SPF 30 pour une protection UVA également. Donc elle est très légère, elle s'étale très bien. Elle a une petite odeur de vanille très légère. Il n'en faut pas beaucoup. Et j'en suis ravie, c'est la meilleure que j'ai pu tester et pourtant j'en ai testé, alors l'année dernière j'avais utilisé la Onua Skincare, également la Madara aussi, mais la Madara je la trouvais beaucoup trop grasse, hein. J'ai une peau mixte donc ça matchait pas trop. En fait j'avais vraiment la peau hyper grasse avec la Madara et voilà, vous voyez, on voit quasiment rien, le film blanc il est à peine perceptible, top. Honnêtement j'ai envie de vous dire que j'ai trouvé mon Graal au niveau des crèmes de ville en SPF et j'ai rien à dire, elle est géniale. Donc on reprend avec la série de maquillage. Donc là c'est pas du tout une nouveauté mais c'est vraiment un coup de cœur et je voulais vous le présenter parce qu'en fait je l'ai utilisé juin, juillet, pendant 2 mois non-stop. C'est un blush. C'est pour moi le meilleur blush qu'il existe, enfin de ce que j'ai pu tester en tout cas. C'est la marque Nui Cosmétiques. Donc moi j'ai la teinte Caramel. J'avais vraiment envie de vous le présenter parce que je sais qu'il y a d'autres teintes en fait dans cette marque. Et je pense racheter une autre teinte dans les plus rosés à la rentrée, donc en septembre. Peut-être même avant, on verra. Et voilà, je l'ai utilisé énormément. D'ailleurs j'ai utilisé que celui-là. Tout simplement parce que d'une part j'aime bien la couleur
Et d'autre part, j'aime bien le côté non gras qu'il procure. Si vous avez une peau mixte, une peau grasse, c'est vraiment ce genre de texture qu'il vous faut, crème, mais qui va venir un petit peu avoir un côté mat sur les joues. Alors il s'applique vraiment très très aisément, il s'étale, il s'estompe très facilement aussi. La couleur, c'est un pêche chaud, une couleur terriblement jolie. Et honnêtement, j'utilise rien d'autre, pas de poudre, pas de... Et pourtant des blushs, j'en ai. Mais les Hermès, j'aime pas du tout ceux qui sont en format peau parce qu'ils sont clairement trop gras. Mais ça, à la fois le côté pratique qu'on peut emporter, le côté aussi hygiénique parce que, enfin moi, je l'en mets directement sur mes joues et j'estompe directement au pinceau. Donc voilà la marque Nuit Evolution que vous pouvez également retrouver. Alors celui-là vient du site Green Jungle Beauty Shop, mais vous avez la marque facilement sur un site français, Brume Cosmétique, qui revend aussi la marque. Ensuite, en restant dans le maquillage, on a eu des périodes de forte chaleur, caniculaire même, enfin oui, caniculaire. Donc moi j'ai utilisé uniquement, alors pas de fond de teint, rien du tout, mais juste c'est peut-être la reprise des vidéos qui est pas facile, de la marque Safo, c'est un concealer en teinte médium. Donc il se présente comme ça, que j'ai utilisé là au niveau, en guise de concealer, et un petit peu au niveau du visage, et ensuite j'ai utilisé mon pinceau Real Techniques pour fondre le tout. Alors il est génial ce concealer, je l'avais dans mes tiroirs et du coup j'ai bien fait de ne pas racheter autre chose, tout simplement parce que il ne regresse pas ma peau, qu'il ne brillait pas. J'avais vraiment des gros problèmes en fait de brillance, notamment sur la zone T lorsque j'utilisais le Nuit Evolution, mon fond de teint chouchou qui est le Nuit Evolution. Mais il y a aussi, bon, il y a je pense peut-être ce produit, mais il y a aussi surtout le fait que j'ai intégré nouvellement depuis bien un mois des masques purifiants tout simplement à base d'argile verte, rose, etc. que j'alterne. Je pense que ça y contribue, mais ce produit-là, il est top pour tout le visage. Donc voilà au niveau du maquillage, les produits finalement que j'utilise tout le temps, non-stop et tous les jours depuis les vacances, même depuis juin je dirais, c'est vraiment cela. Ensuite, on va s'orienter vers les produits pour le visage, les produits soins. Donc je vous ai présenté, je crois, dans un haul iHerb, une brume de la marque Start-West Flower Waters. Voilà, sur iHerb, au jasmin. Alors ça sent pas trop le jasmin, en tout cas pas la bonne odeur de jasmin qu'on peut retrouver en fait dans des produits un petit peu luxueux. En revanche, je trouve que, alors déjà c'est du vert, ça c'est génial. Le petit bémol aussi, ça va être le spray qui localise, enfin le spray n'est pas très bien ciblé, il n'est pas diffus, mais bon ça c'est pas un souci, il suffit de mettre le produit ailleurs, dans un autre contenant. Après, je trouve que c'est une brume, je crois qu'il y a de l'aloe vera, j'ai pas la composition, non, il y a de l'eau distillée et de l'huile essentielle de jasmin. Mais je trouve quand même que cette brume, par rapport à toutes celles que j'ai pu tester, en dehors bien sûr des marques éco-chic qui honnêtement sont plus qualitatives, mais bon, pour des petits prix, celle-ci est très très bien parce qu'elle apporte, je trouve, un côté base préparation en fait avant de mettre les produits, et elle apporte de la douceur. Enfin voilà, je l'applique et ensuite je vais un petit peu, je pose mes mains dessus et je sens ma peau vraiment complètement hydratée, très souple et douce. Voilà, donc j'aime bien. Il y a aussi le fait que maintenant je mets un hydratant, un sérum pardon, avant j'en mettais pas, donc je pense que ça joue aussi, la routine complète joue aussi, hein, c'est pas uniquement ce produit. Mais voilà pour cette marque, si vous cherchez pourquoi pas sur iHerb une eau florale, et pour changer justement des eaux florales qu'on peut trouver dans les boutiques bio, hein, voilà tout simplement. On poursuit par les soins du visage, et là j'ai ressorti ma crème, non, la poudre exfoliante, pardon, Oh My Cream.
que j'avais déjà depuis un petit moment. Celle-ci, je crois qu'elle date de l'année dernière, mais je l'avais vraiment mis de côté parce que je l'ai trouvée vraiment géniale et j'ai ressorti il n'y a pas très longtemps. J'ai plusieurs poudres. J'ai une poudre de la marque Dermalogica. J'ai une poudre exfoliante de la marque je ne sais plus mais que j'ai trouvée sur iHerb. J'ai une poudre de Lindstrom, voilà, en fait tout ce genre de poudre qu'on utilise vraiment pour purifier le visage, etc. Mais celle-ci, la poudre exfoliante, pour moi, c'est la meilleure de toutes, à un prix assez raisonnable. Je crois qu'en full size, elle coûte 30 €. Vous avez de la papaye, de l'avoine, de l'argile rose. Elle laisse un grain de peau magnifique, une peau vraiment toute douce, dépourvue en fait de cellules mortes. Rien qu'au toucher, lorsque je mets la poudre, en plus elle est douce, c'est-à-dire qu'elle ne va pas irriter la peau. Contrairement peut-être à d'autres marques où les poudres sont un petit peu... peuvent sur les peaux sensibles les irriter. Celle-ci non, c'est une poudre extra douce. Vraiment, je vous la recommande si vous cherchez une poudre. Après, petit bémol, je trouve, sur la marque, c'est que, alors déjà, on ne trouve pas des boutiques de partout. Moi, la boutique la plus proche de chez moi, c'est Aix-en-Provence. Je crois qu'ils ont une boutique aussi à Lyon, à Paris, voilà. Et après, voilà, quoi. C'est-à-dire que quand on commande chez eux, ils font rarement des réductions au MyCream, il me semble. Des 10%, des choses comme ça. Et en plus, il faut payer les frais de port. Si en plus, il n'y a pas de réduc... je trouve ça un petit peu dommage, mais cette poudre est excellente. Ensuite, sur iHerb, un contour de l'œil dont je vous avais également parlé. Certaines d'entre vous souhaitaient avoir un retour. Donc la marque Andalou Naturals. Donc c'est le soin de comblement, ils mettent, le Dermal Filler. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos directement. Ça se présente comme ça, c'est une genre de... Alors j'aime beaucoup l'embout qui est un petit peu biseauté, donc top vraiment pour poser le produit. Moi je ne le pose pas directement, j'en mets sur mon doigt. Là il faut vraiment un tout petit peu, l'équivalent d'un tout petit grain de riz, voilà. Et alors c'est une crème assez souple, odeur qui sent assez bon, ça sent assez bon, qui est assez fluide et qui hydrate bien le contour de l'œil. Voilà. Alors elle n'a pas forcément d'effet sur pareil, sur les rides, les ridules, etc. Mais c'est un très très bon hydratant pour pas très très cher. Les produits Andalou, je vous l'ai déjà dit, sont plutôt bons. En tout cas avec un bon rapport qualité-prix. Moi je crois que j'ai juste un masque, un ou deux masques, non j'en ai qu'un seul de la marque. Mais j'avais également utilisé un masque glycolique, j'ai le masque aussi au cacao que j'ai actuellement, mais voilà, très très bon rapport qualité-prix, ça hydrate bien le contour de l'œil, c'est tout ce que je demande et j'aime beaucoup l'embout. Voilà. On poursuit avec un produit pour le corps, du coup c'est une huile, je vous l'avais je crois déjà présentée, mais je vous la représente parce que c'est celle que j'utilise encore cet été, c'est celle que j'utilise là actuellement. Donc c'est la marque Guayapi, c'est une marque je crois française, c'est une huile solaire mais vraiment colorée quoi, elle est très très forte en couleur, mais parce que vous avez de l'urucum, de l'huile de coco et des plantes d'Amazonie. Bon, c'est vraiment une huile de saison, donc ce qu'on appelle l'huile solaire. Attention parce qu'elle tache les vêtements, hop, je vous la montre, oula, bon, j'en mets pas de partout. Voilà, elle a vraiment cette couleur très très orangée qui prépare la peau au soleil, qui pénètre assez rapidement. Il ne faut pas trop en mettre aussi, c'est toujours pareil. Alors moi quand je sors de la douche, je ne m'essuie pas. Il faut garder vraiment la peau très humide et ensuite vous allez ajouter un petit peu d'huile, pas trop en mettre. Moi j'aime pas trop en mettre. Derrière je m'habille, puis après c'est collant, je m'assois sur le canapé. Enfin vous voyez, c'est... Je sens ma peau quand même assez collante, surtout quand il fait chaud comme ça. Donc voilà, elle pénètre quand même assez vite et niveau d'odeur, bon ça sent pas, c'est pas la folie, mais bon, ça sent les herbes, il faut s'habituer. Donc c'est vraiment une huile qui va aider en post-soleil, en pré-soleil aussi, je sais pas si ça se dit, mais voilà, avant le soleil. Et une huile très 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 douce au toucher, presque un toucher sec. Je dis presque, ça l'est pas vraiment. Et dernier produit que je vais vous présenter, c'est, alors là c'est pas des découvertes, mais je vous en ai également déjà parlé à plusieurs reprises, c'est la OO Cream de Jen Scrivener. Alors je voulais vous la représenter, pas tant pour vous présenter le produit, parce que je vous en ai déjà parlé,
mais surtout pour vous donner un petit tips, parce que moi celle-ci j'y avais pas pensé. Je voulais en fait directement me l'acheter sur un des sites qui revend la marque, hein. Il y a plein de sites qui revendent la marque. Mais je l'ai prise sur Vinted. Oui, Vinted, il n'y a pas que les vêtements, il y a également les produits de beauté. Et celle-ci, bon, la nana, elle l'a eu, enfin, elle était neuve, l'odeur ne lui a pas plu. Et elle l'a juste ouvert pour faire la photo. Et effectivement, le pot était neuf, quoi. Ensuite, je l'ai eu du coup vraiment à pas très cher, à un prix défiant en toute concurrence. Hein. J'aurais même avec un discount dans les boutiques standards, dans les e-shops standards, j'aurais pas pu l'avoir à ce prix-là. Donc voilà, c'était surtout pour vous donner ce petit tips. Et celle-ci, donc elle a une couleur orangée, c'est une sorte de crème. Je l'utilise tous les matins en terminaison de tous mes produits. Donc une fois que j'ai tout mis, c'est-à-dire mon hydrolat, mon sérum, ma crème solaire en fait, parce que je mets plus de crème, je mets uniquement ma crème solaire sinon ça fait trop, et j'utilise celle-ci. Donc une fois que je la mets, je vais vaquer à mes occupations 5-10 minutes, je reviens, ça fait une excellente base de maquillage, et derrière je peux me mettre mon concealer et mon blush, et terminé. Voilà, donc pour cette eau au crème, n'hésitez pas parfois à jeter un coup d'œil et puis à poser des questions sur Vinted voilà, aux personnes. C'est vrai qu'avec les produits cosmétiques, c'est faire attention. Moi, j'avais beaucoup de réticence aussi à l'acheter, mais au final, j'ai senti quand même la personne assez honnête. On peut mentir, hein, c'est certain, mais je vois pas l'intérêt, d'autant plus que si effectivement elle l'avait utilisé, pas l'intérêt de mentir, d'autant plus que si elle m'avait menti, là pour le coup, elle aurait eu de ma part un avis négatif. Donc je pense qu'il faut quand même être honnête voilà, sur ce genre de site, parce que sinon après on est blacklisté, hein, tout simplement. Avant de vous présenter mes deux articles mode, je voulais vous parler également de favoris assez rapidement. Donc, alors j'ai rien à vous présenter en fait, parce que c'est des favoris formation. Donc je suis en train de suivre deux formations. La première que j'ai entamée au mois de juin, je crois, oui, c'est la formation confiante et bien habillée, ou confiante, élégante et bien habillée, quelque chose comme ça, d'une conseillère en images qui s'appelle Amanda Saurin. Amanda Saurin, c'est une conseillère en images qui a sa chaîne YouTube, qui maintenant depuis je crois un an ne l'alimente plus au niveau des vidéos, mais c'est comme ça que je l'ai connue. Donc elle a proposé une formation assez sélective à un certain nombre d'entre nous. Alors elle va vraiment tout balayer, hein, sa formation elle est très complète. Donc moi j'ai des vidéos en fait qui me sont accessibles chaque semaine. Donc là je suis en formation jusqu'au mois de septembre. Derrière elle prévoit avec l'ensemble des filles, hein, puisqu'on est un petit peu répartis dans toute la France, une sorte de séminaire sur Paris pour celles qui peuvent venir voilà, se déplacer, où il va y avoir je pense, enfin là c'est pas encore organisé, mais voilà, c'est en prévision. Donc la formation, elle est, comme je vous l'ai dit, très complète. Vous avez la colorimétrie, elle parle des accessoires des chaussures, de la morphologie évidemment. Alors moi ce qui me plaît, parce que des conseillers en images, en fait, il y en a pas mal à la fois sur internet, sur YouTube, etc. Et il est vrai que je me suis vraiment énormément retrouvée dans ses propos. Déjà, par rapport aux vidéos YouTube qu'elle fait. Donc sa dernière vidéo, je crois, elle est vraiment géniale, je vous la mettrai en barre d'infos, c'est sur les tendances de mode. Pourquoi justement il faut fuir les tendances, ça, elle vous l'explique vraiment dans les détails en fait, elle vous donne son avis. Et son avis, je trouve, se rapproche vraiment du mien. Je me suis un petit peu retrouvée dans tout ce qu'elle disait. Et en plus de ça, elle a une sensibilité sur la mode éthique, la mode éco-responsable, éco-conçue, sur le côté minimaliste, c'est-à-dire acheter un vêtement mais qu'on va pouvoir porter avec d'autres. Je trouve par ailleurs qu'elle a des conseils très poussés, très pertinents. Voilà pourquoi j'apprécie énormément sa formation et je la suis vraiment avec assiduité. Ensuite, deuxième formation, formation que je suis, c'est celle de Thierry Casasnova sur la formation physio. Donc là, je vais vous en dire vraiment deux mots, mais si vous ne le connaissez pas, je vous invite peut-être dans un premier temps à vous abonner à sa chaîne. Il a fait une formation sur les principes de l'alimentation. Il a d'ailleurs, il en avait fait juste avant une autre sur la cure de jouvence, donc avec la loi de l'hormèse, etc. Vraiment sur le renforcement en fait du corps. Donc moi là, je suis la formation plutôt physio, c'est-à-dire basée sur l'alimentation, mais
pas dans le sens où il vous dit bah, il faut manger ci, il faut manger ça, il faut manger ça. Et ça c'est pas bon, et ça c'est... Voilà, on est plutôt sur des principes d'ordre générique. La formation elle est extra complète, avec aussi des recettes. Voilà, donc je vous invite peut-être à regarder ces vidéos, ce sera beaucoup plus simple, puisque lui va faire sa promo beaucoup mieux que moi, hein, puisque c'est pas mon domaine. Allez, on passe du coup à la mode. Là, j'ai 2 articles à vous présenter. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur ma formation avec Amanda Saurin, elle a une sensibilité un petit peu écolo, voilà, de manière générale. Et c'est vrai que je commence ces dernières semaines, ces derniers mois, je dirais quand même plus ces dernières semaines, à avoir aussi cette sensibilité-là. Donc, je fais de plus en plus attention à ce que j'achète. Mais là, voilà, c'était des achats qui datent d'il y a à peu près 1 ou 2 mois. Donc, je vais vous les présenter de suite. Dans un premier temps, le lin. Le lin, c'est une matière que j'apprécie beaucoup, notamment pour l'été. La France est, je crois, le premier producteur mondial de lin. Le lin ne nécessite pas beaucoup d'eau pour sa culture. Donc, c'est vrai que c'est une matière vraiment à privilégier. Donc, j'ai trouvé, alors, ça, chez Carol's, donc Carol, c'est pas une marque éthique, mais ils ont un petit peu... ils sont vraiment dans un début en fait de démarche éthique d'après ce que j'ai pu avoir comme information. Ils ont commencé à proposer des articles en coton bio. Alors ils sont très très peu nombreux et je pense qu'ils sont partis à vitesse grand V. Donc je vous présente une chemise manche courte, décolletée en V, avec... bleu avec des rayures blanches. Voilà, donc elle est vraiment très très fluide, enfin voilà, elle est géniale, hein, je vous la présente comme ça rapidement. D'ailleurs, si vous voulez peut-être je crois que je l'ai jamais présenté, mais vous pouvez me suivre sur Instagram, parfois je vous poste un look du jour, donc n'hésitez pas à y aller directement sur ma page Facebook, donc c'est Salima1666, je vous mettrai tout en barre d'infos, je vous montre le dos. Voilà, le dos est très, très simple, très classique. En général, moi je la rentre dans un jean, ou alors je peux la mettre par-dessus un jean ou un pantalon, ou même une petite jupe, pourquoi pas. Toujours pour rester dans le lin, j'ai choisi, et toujours chez Carol, donc ça c'était pendant les soldes, c'était soldé je crois à 50%, une chemise en lin assez simple, basique, qui est blanche avec des rayures voilà, très très fines, 2 poches. Pourquoi 2 poches? Tout simplement parce que je suis morpho A. Morpho A, j'ai un haut qui, enfin le haut du corps est un petit peu plus fin que le bas du corps. Donc pour donner un petit peu plus de volume, il ne faut pas hésiter à prendre une chemise avec des poches, même s'il n'y a qu'une poche, ça va encore. Donc celle-ci c'est une couleur basique, simple. Je peux retrousser les manches également. Vous avez un bouton ici, je ne sais pas si on voit bien, blanc sur blanc. La couleur c'est des bandes blanches et elle est un petit peu beige. Voilà, taille 36, pareil en lin, et puis le bas, alors elle a une forme un petit peu oversize, enfin, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout cintrée. Moi c'est ce que j'aime, et ce qui va à peu près à tout le monde, hein, je dirais. Donc je l'aime beaucoup. C'est vrai que là, avec les températures caniculaires, je l'ai portée qu'une seule fois, et je pense que quand on aura des températures un petit peu plus raisonnables, je vais pouvoir vraiment la mettre et en profiter un petit peu plus. Donc le lin, la problématique du lin, c'est que une fois que vous la lavez, vous êtes obligé de la repasser parce que pour le coup, sinon c'est vraiment pas très beau. Donc moi qui ne suis pas fan de repassage, je m'y mets, hein, j'ai pas le choix. Mais en même temps, le fait d'avancer vers une mode un petit peu plus minimaliste, peut-être plus écolo, acheter peu mais mieux, ça me donne en tout cas envie. Ça me donne envie de prendre davantage soin de mes articles et finalement d'en acheter peu, d'acheter les bons modèles qui vont se décliner finalement avec plein de tenues. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous retrouverai prochainement, je pense du coup fin août ou au mois de septembre pour d'autres vidéos. J'ai plein d'idées, mais voilà, là c'est un petit peu les vacances. Je sais que les vidéos au niveau des vues ont tendance à décliner. Donc je vous embrasse, si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Moi c'est pour dans une semaine, je me languis. Et je vous dis à très très bientôt. Bye. Bye.